Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 11 novembre et on commence tout d'abord avec le match samedi soir. Le Paris Saint-Germain était en déplacement du côté de Angers pour essayer de se racheter de la défaite contre l'Atlético Madrid. Ça a été chose faite parce que le PSG a produit une belle partie en s'imposant 4-2 contre l'équipe de Angers avec un doublé de Barcola, un doublé de Canguigny. Donc les deux buts pris ont été deux buts dans le temps additionnel en toute fin de match, 91e et 97e minute de jeu. C'est dommage de prendre deux buts comme ça en fin de rencontre. Bref, la victoire est là. Donc une victoire bien sûr méritée parce que le PSG a été totalement au-dessus de cette équipe de Angers avec 26 tirs, 12 tirs cadrés, 4 buts marqués. Et là on peut voir que l'efficacité a été retrouvée. Bon, c'est comme d'habitude en Ligue 1, on sait que le PSG arrive à en mettre 4, voilà Angers en a mis 4 au Havre, je sais plus, Montpellier je crois qu'ils en avaient passé 6, 3 Marseille. Ligue des Champions, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Pourtant, le PSG quasiment a les mêmes statistiques là que le match contre l'Atlético. Mais là, la différence, c'est là que tu as inscrit 4 buts. Tu as inscrit 4 buts il y a quelques jours contre l'Atlético. Tu aurais gagné le match. Bref, on revient nous sur la Ligue 1 parce que là, on parle vraiment de ce match-là contre Angers. Bon, au classement, ça donne que le PSG s'envole et commence à faire un creux sur ses poursuivants. Donc, Monaco, 6 points d'avance sur Marseille, c'est 9 points d'avance à la 11e journée. Donc début de saison est presque parfait avec 11 matchs joués, 9 victoires, 2 nuls et toujours 0 défaite. 33 buts marqués, le Paris Saint-Germain est la meilleure attaque de la Ligue 1. Et avec 10 buts concédés, le PSG la 3e meilleure défense parce que je crois qu'il y a Monaco 8 buts pris. Et il y a Lens qui en a pris 9 et le PSG en a pris 10. Donc voilà, plus 23 en différence de buts. Donc oui, le début de saison est bon. Et le PSG, comme donc j'ai dit, 33 buts inscrits cette saison, c'est pas mal. Et surtout, à l'extérieur, de nouveau, cette série qui est toujours en place là, et continue. 30 matchs de suite sans défaite à l'extérieur et c'est un record absolu dans l'histoire du championnat Ligue 1. Puis tu continues bien sûr à ajouter des matchs comme ça. Voilà. On espère que cette série continue plus longtemps possible pour que dans le futur, les gars, que cette série soit quasiment impossible à égaler ou même battre. 30 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur en Ligue 1. C'est quand même exceptionnel ce qu'est en train de réaliser l'équipe parisienne. Dernier match perdu, ça a été un match contre Monaco. C'était même pas la saison dernière, c'était la saison encore d'avant. C'est fou. Mais pas qu'il y aura un déplacement à Monaco qui est prévu en janvier prochain. On espère que le PSG ne perdra pas cette rencontre. Bref, concernant ces 29 points pris, le PSG a déjà fait un début de saison comme ça. C'était sous Thomas Tuchel. Donc seul le PSG Thomas Tuchel a compté plus de points que le PSG 29. En gros, c'est le même nombre de points que cette saison après les 11 premiers matchs. Donc sur les 70 dernières années, c'est la deuxième fois que le PSG prend autant de points, 29. C'est énorme. Et le PSG a inscrit 33 buts après ces 11 matchs. Donc pour la première fois depuis 2018. Voilà, donc 30 matchs également à vaincu, comme j'ai dit, juste avant. Et le PSG reste aussi sur une série de 7 victoires à Angers en Ligue 1. Une équipe où le PSG voyage très bien là-bas. Le PSG égale un record dans l'histoire du club co-détenu par Brest et Metz. Voilà. Et on continue maintenant avec les déclarations. On commence tout d'abord avec un communiqué du PSG, une déclaration de Luis Enrique après la rencontre face à Angers samedi soir. Luis Enrique, au nom de toute la famille du PSG, a adressé ses condoléances émues et sincères à Raphaël Paul, son adjoint qui a eu l'immense douleur de perdre sa compagne, donc sa femme, des suites d'une longue maladie, qu'il trouve ici le soutien et le réconfort de tout le club parce qu'on a appris cette très mauvaise nouvelle après. À la fin du match, tous les jours l'ont appris. Donc Raphaël Paul, en gros, c'est l'adjoint, c'est le bras droit de Luis Enrique. On peut le voir là juste à côté de lui. Et on a appris que samedi, il avait perdu sa femme. Voilà, c'est terrible. Donc toutes nos condoléances à Raphaël Paul, adjoint d'Enrique, qui a l'immense douleur de perdre sa compagne, Raquel, déçue d'une longue maladie. Donc voilà ce qu'on a appris. Donc bien sûr, tout le monde était touché, très triste bien sûr à la fin de cette rencontre par rapport à ce que vit l'adjoint de Luis Enrique. On revient maintenant sur Luis et on revient sur ce qu'il a pu dire sur le match. Donc en conférence de presse, nous avons été extrêmement efficaces. Le blocage dont on a parlé précédemment va passer tôt ou tard. Nous sommes en train de vivre une amélioration. Bon. Pour moi, c'est même une amélioration en Ligue 1, c'est juste une continuité parce que le PSG en Ligue 1, ça se passe bien, on le sait. C'est juste qu'en LDC, tu as toujours du mal. C'était un match très complet de notre équipe. Il me semble qu'il s'agissait d'un match complet que nous avons réalisé. On peut considérer que c'était un match facile ou pas. Alors oui, c'était plutôt un match simple parce que déjà à la mi-temps, il y a déjà 4-0, donc tu as déjà plié le match. Mais il me semble que c'était un match avec de l'enjeu, de la lutte. Cette équipe a des bons joueurs, la qualité est là. Est-ce qu'il s'agit de la pression, de responsabilité en Ligue des Champions? On l'a dit peut-être, mais nous allons marquer beaucoup de buts. La qualité est là pour relever le défi. Tout est entre nos mains, bien sûr. Comment analysez-vous la seconde période où le PSG a baissé de régime un peu? Voilà, quand tu mets déjà 4-0 à la mi-temps, t'en fais peut-être un peu moins en deuxième parce que le match est quasiment gagné. Est-ce que tu as déjà joué au foot et bien joué
Donc là, silence dans la salle de conférence de presse. Donc le match aurait dû s'arrêter à la mi-temps. Ironique, des supporters ont envoyé des balles de tennis. Voilà, parce que aussi le match est arrêté par rapport à ça. Il parle aussi du rôle de Marco Asensio qui a fait un gros match, 3 passes D pour Asensio. Il me semble qu'il a bien joué. C'est un joueur qui, quand il a le ballon, est un top joueur. Donc Randal Colomoni a très bien joué aussi en seconde période. Et je ne crée pas de barrière quand je crée mon 11 titulaire. Je donne la possibilité à certains d'entrer sur le terrain. Si le joueur s'entraîne et prouve sur le terrain, je lui donnerai l'opportunité de jouer un peu plus. Donc voilà, quelques déclarations de Luis Enrique qui dit que c'était un match très maîtrisé bien sûr de son équipe. Kangini, lui revient sur la disparition de Raquel. Nous voulons dédier cette victoire à une personne très importante pour le staff, la femme de Raphaël, donc Raquel, qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Je me fais le porte-parole de nous tous au PSG. Voilà déjà ce qu'il a pu dire en conférence de presse. Et lui sur son match, parce qu'il a réalisé un gros match, pour ça qu'il a été interviewé à la fin de match. Donc décisif sur 3 des 4 buts de l'équipe du PSG. Donc 2 buts et une passe D pour Bradley Barcola. Donc il a été positionné à la place d'Ousmane Dembélé lors de cette rencontre. Barcola, buteur également, même double buteur. Il est en feu depuis le début de saison en championnat, 11 matchs, il a déjà 10 buts et 2 passes D. Ça, il vient d'atteindre la barre des 10 buts en Ligue 1. Bradley Barcola, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1. Il est au même niveau que Mason Greenwood, qui avait été buteur vendredi avec Marseille. Il a remis 2 buts de plus sur Greenwood. Donc félicitations à Barcola. C'est bien sûr un record pour lui. La saison dernière, je crois qu'il a inscrit 4 buts en Ligue 1. Il a déjà 10 buts, alors qu'on est seulement à la 11e journée. Donc je pense qu'il va encore marquer quelques buts. Barcola. Les notes du match, tout le monde a fait son match, à part Beraldo, une note de 4, voilà, qui a été titulaire à la place de Nuno Mendes. Voilà, c'est le seul qui n'a pas eu la moyenne, sinon Barcola 8, Kangini également 8, Asensio avec un triplé de passe D, bien sûr, une grosse note, une 2-7. Fabien Ruiz, le milieu, ça a eu 6, avec Mayulu aussi qui a joué au milieu. Comme j'ai dit, il a beaucoup fait tourner, Skriniar a été titulaire également. Les jeux dommage, Donnarumma, bien sûr, il a pris 2 buts en fin de match, mais j'aurais bien voulu voir Arnaud Tenas lors de cette rencontre, parce que par rapport au match qu'il avait fait contre l'Atlético, Donnarumma, je pense qu'il aurait dû mettre un mode de rotation des gardiens pour cette rencontre. Bref, il fait ce qu'il veut, Luis Enrique. Mayulu Tiaka joué en milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il a pu dire, ce que Luis Enrique attend de lui? Il veut que je m'adapte à son système de jeu, que j'enchaîne les matchs. J'ai bien commencé la saison, maintenant ce n'est pas fini. Je vais continuer pour jouer davantage en seconde partie de saison. Et on a su se créer des occasions, marquer 4 buts. Il y a la victoire à la clé. Nous sommes contents. Les joueurs comme Marquinhos, Kimpembe ou Ousmane Dembélé, le coach, me mettent à l'aise. Je sens que je progresse de jour en jour. Voilà, on espère. Et changement de coupe de cheveux aussi pour Mayulu. Concernant Paris, on va voir une photo là, par ça à l'époque. C'est vrai qu'ils ont pris 2 buts en fin de match temps additionnel. La dernière fois, c'était ce fameux match, cette remontada, ce match où le Barça aurait mérité de gagner, mais peut-être pas avec autant de buts. On a déjà parlé beaucoup dans le passé. Et voilà, la dernière fois que le PSG a encaissé 2 buts dans le temps additionnel, c'était lors de cette fameuse remontada. Bref, on continue. Donc maintenant le programme, c'est que c'est la trêve internationale. Donc voici, donc là on a joué les 3 matchs. Donc là on est le 9, prochain match c'est le 22. Donc là dans 11 jours, J-11 avant la prochaine rencontre qui sera vendredi soir, le PSG recevra l'équipe de Toulouse au Parc des Princes. Et ensuite il y aura le Bayern Munich le mardi. Le mardi d'après, où là le déplacement sera très compliqué. Donc concernant, vu que là c'est une trêve, là il n'y a pas de match le week-end prochain. Donc là voici la trêve internationale du 11 au 19. Voici tous les joueurs qui partent en sélection. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple quelques-uns: Skriniar en Slovaquie, Ruiz du côté de l'Espagne, Désiré Doué avec les U21, ou Vitinha, Neves et Nuno Mendes du côté du Portugal. On parlera bien évidemment, comme je le fais à chaque trêve internationale, des joueurs du PSG en sélection. S'ils jouent, s'ils sont bons, tout ça. Bien sûr, on parlera de tout ce qu'il y a à dire. Pacho, qui n'a pas joué le match avant-hier. Donc lui, il est déjà en Équateur, il était exempt. Il s'était mis d'accord avec le PSG qui pouvait rejoindre l'Équateur. Donc il est bien arrivé là-bas. On lui souhaite bonne chance pour ces 2 prochains matchs. On va parler aussi d'une autre grosse info, et là ça parle du mercato. Et la situation actuelle de Nkunku à Chelsea pourrait bien jouer en faveur du Paris Saint-Germain. Nkunku coche toutes les cases du nouveau projet parisien. Français formé au club, jeune, polyvalent et doté d'un vrai esprit collectif. Donc voilà, en gros, il y a des grosses rumeurs que Nkunku en gros serait une cible pour le Paris Saint-Germain, parce que ce joueur, en gros, l'impasse sportive dans laquelle se trouve Nkunku, en gros, joue pas. Il joue très peu à Chelsea. C'est un remplaçant. Il y a tellement, vous savez, Chelsea, les gars, c'est un club qui recrute encore plus que le PSG. Et eux, c'est même plus des postes doublés, c'est des postes quadruplés. Chaque position en attaque, il y a au moins 4 joueurs qui peuvent jouer à cette position-là. Pas possible, il y a trop de concurrence. Et lui, il a envie de jouer, il pourrait partir, et pourquoi pas un retour à Paris. D'après l'équipe, il rentre parfaitement, voilà, français. On sait que le PSG maintenant aime bien les joueurs français, et en plus il a été formé au club, au PSG. Un esprit collectif polyvalent, c'est ce qu'il veut maintenant le PSG. Maintenant il mise sur le collectif. Il est encore jeune, parce qu'il a seulement 27 ans, il aura 27 ans le 14, c'est 3 jours, il fêtera son anniversaire.
Voilà, donc affaire à suivre concernant Christopher Nkunku. Et on finit aujourd'hui les gars avec Barcola qui est arrivé deuxième au trophée UNFP du mois d'octobre. Il avait remporté le prix du mois de septembre du meilleur joueur. Et pour le mois d'octobre, il finit deuxième. C'est Davidashvili, un joueur de Saint-Etienne, qui était celui qui a reçu le prix. Donc voilà, deuxième pour Barcola. Mais il a bien parti pour peut-être encore être parmi les 3 nommés pour le mois de novembre avec le doublé qu'il a mis encore ce week-end. Hein. Donc il sera certainement parmi les prétendants. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. Donc oui, c'est la trêve, mais il y a un match dans 11 jours. Et on va commencer à parler du prochain match contre Toulouse, mais il y aura beaucoup d'infos à dire tous les jours, bien sûr, sur l'équipe parisienne. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.